Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, mes amis fées, mes amis lutins, magiciens, magiciennes, pour cette vidéo que je vous fais 2 fois par mois minimum, c'est-à-dire nouvelle lune et pleine lune. Donc aujourd'hui, nous allons faire une guidance signe par signe pour cette nouvelle lune en Poisson du 20 février 2023. J'allais dire 1000 quelque chose, mais parce que le 20 février est une date importante dans ma vie, puisque c'est à cette date-là que pour la première fois de ma vie, j'ai donné la vie à un être, à mon premier fils, Antoine, qui a donc 36 ans. Et je l'embrasse très fort au passage. Ce premier jour du Poisson, il est né le premier jour du Poisson. Et on attendait un Verseau, mais il a tardé à arriver. Donc voilà, la lune en Poisson, nouvelle lune en Poisson, donc nouvelle lune, on démarre quelque chose, on démarre un cycle, on va pouvoir faire formuler ses vœux et ses formules magiques que je vous délivrerai. Non, je ne pourrai pas vous le délivrer, ça c'est sûr. Parce que là, signe par signe, ça va pas le faire. C'est pas comme quand je faisais mes guidances mois par mois. Donc 2 oracles pour alors d'abord les petites cartes noires et or de Carole Delgado pour les signes du zodiaque. Cette vidéo sera valable, vous pouvez aller piocher vos 3 signes, votre signe solaire, donc le signe principal, votre ascendant et votre signe lunaire. Donc le signe lunaire, moi ça tombe bien, il est en Poisson. Je l'ai calculé il y a peu sur internet, c'est gratuit avec votre heure de naissance. Et je vous invite à le faire si vous ne le savez pas. Ça vous donne vraiment 3 informations majeures sur votre structure astrologique et votre alignement avec les planètes au moment où vous êtes né. Et je trouve que pour se connaître, c'est un outil exceptionnel. Voilà, je ne suis pas une pro de l'astrologie, loin de là, mais c'est le premier truc auquel je me suis intéressée quand j'étais jeune femme, en lien avec l'invisible, si on peut dire, parce que les planètes ne sont pas si invisibles. Mais l'introspection est quelque chose d'extérieur à nous, de plus grand et en même temps en lien avec l'invisible, il faut le dire. Donc je disais 2 oracles, le mien, celui que j'ai conçu, créé, dessiné, écrit, auto-édité, l'oracle du fond de l'âme enchantée, en 72 cartes, donc vous aurez une carte, sauf s'il y en a 2 qui sortent, plus Féminitude, l'oracle de Monique Grande, illustré par Mira, une merveille que j'ai dans les mains depuis 2005, bon, que j'ai pas tout de suite su utilisé, il faut bien le dire, j'ai mis quelques temps à m'y mettre, mais une fois que je me suis mise, j'ai compris qui j'étais, et ensuite, je me suis reconstruite en tant que femme, et j'ai pu vraiment comprendre que les oracles étaient mes outils. Et donc au passage, je fais un coucou à mon amie Christine, qui par le biais de laquelle j'ai acheté cet oracle en 2005 et qui est la première personne qui finalement m'a fait tirer une carte. Donc aussi loin que tu sois, Christine, je t'envoie plein de bisous et de belles pensées. Voilà. Allez, on y va. Donc je vais commencer forcément avec les Poissons. Cette nouvelle lune en Poisson qui nous parle de grande sensibilité, de grande réceptivité. Hein. Les Poissons, c'est ça. Alors, vos cartes. Alors, pour vous, les Poissons, on a la carte du jumeau, votre relation à l'autre. Les personnes qui sont vos proches, avec qui vous êtes connectés par le cœur, par le physique, avec le front, et par l'âme, par les pensées. Voilà, on vous demande de vous relier aux autres. Alors le jumeau, autant que ce soit sentimental, qu'amical, professionnel, les personnes qui vous ressemblent dans votre sphère. Et là, on a une carte assez pleine d'énergie pour vous qui s'appelle la séductrice. D'accord ? On a une femme tentacule.
D'accord? Donc, si vous êtes une femme, on vous demande, enfin même si vous êtes un homme hein, d'ailleurs, on vous demande de vous méfier de l'énergie de la séductrice, de ne pas vous mettre dans cette énergie de la séductrice, c'est-à-dire quoi? C'est qui se fait aimer par manipulation, hein, c'est ça la séductrice, elle n'est pas dans sa séduction naturelle, elle n'est pas dans son charme, elle est dans la séduction dans le but d'obtenir quelque chose, et souvent c'est d'obtenir de l'amour, bien sûr, de l'affection, de la reconnaissance, et on vous demande aussi de reconnaître les séducteurs et les séductrices qui vont être en face de vous dans vos relations pour quelque part vous manipuler. Donc voilà ce qui est pour vous les poissons. On va suivre avec les béliers. Alors, le bélier, c'est très solaire pour vous, les béliers, c'est normal, vous êtes un signe de feu. Donc, 2 cartes aussi, hein, l'original. Donc, les béliers, assumez votre solarité, assumez votre peut-être tempérament de feu, assumez qui vous êtes, votre personnalité, votre authenticité, votre personnalité, je dirais, originelle. Voilà. À retourner à l'origine de qui vous êtes pour enlever tous les masques, enlever tout ce qui s'est fabriqué et qui est factice tout ce qui s'est fabriqué dans les formatages hein, qu'on nous a apportés depuis la naissance. Donc retourner à l'origine pour être dans l'arbre soleil. La famille d'arbres, des arbres dans ce jeu de féminitude, c'est des arbres qui sont en lien avec la création. Donc l'arbre soleil vous confirme votre solarité, votre créativité solaire, votre personnalité solaire. Donc allez-y. Soyez dans votre soleil intérieur, soyez solaire, soyez vous-même. Voilà, je ne peux pas dire mieux. C'est superbe, c'est magnifique. Taureau. Alors, les taureaux, vous allez avoir des informations avec la vérité à venir. Donc, des clés qui vont vous être données. Vous allez recevoir des clés, peut-être que vous allez les chercher, ou peut-être qu'il vous faut les demander. Envoyez-moi, vous demandez à plus grand que vous de vous envoyer les solutions, les clés pour ouvrir des portes, pour obtenir des vérités. Voilà, des réponses à des questions, à vos questions. Et pour ça, on a la carte de la rivière rouge qui vient compléter. D'accord? On voit une femme qui est dans une bulle, une superbe bulle, hein, en forme un peu de tipi, avec les cycles lunaires au-dessus d'elle, et elle s'appelle la rivière rouge. Et donc on a tout un flot d'énergie rouge qui symbolise le flux sanguin, le flux des menstrues, et qui donc signifie que dans l'énergie des menstrues, on est censé ralentir le mouvement de la vie. On est censé se mettre un peu dans sa bulle pour accueillir ces menstrues, pour se reposer, pour se recentrer, pour prendre soin de soi. Et donc, je pense que c'est ce qu'on vous demande de faire pour trouver les clés qui sont aussi en vous, les ressources qui sont en vous pour avancer avec cette nouvelle lune. Voilà, j'espère que ça vous parle. Gémeaux. Alors, le Gémeaux, nous avons 2 cartes, comme voilà, forcément. L'ogre gourmand. Alors, les Gémeaux, est-ce que nous sommes peut-être, sûrement d'ailleurs, puisque cette carte apparaît, dans une énergie masculine plutôt négative, c'est clair. L'ogre, il est affamé. Affamé de quoi?
affamé de contrôle. Alors bien sûr, tout ça c'est nuancé. Nous avons tous une partie contrôlante. Nous sommes des humains et des humaines, et même si nous sommes des humains, des humaines divins, divines, nous n'en restons pas moins que nous avons un mental très puissant qu'on nous demande d'équilibrer. Et donc c'est ça, avec l'ogre gourmand, on nous demande, puisque je m'inclus dans les Gémeaux, on nous demande d'aller voir la partie contrôlante de nous-mêmes qu'il faut accueillir, mais qu'on va devoir un peu retenir. Qu'est-ce qui se passe et puis qu'est-ce qu'on doit lâcher, quoi. Voilà, c'est ça. À quel endroit on doit aller lâcher prise en ce moment, pour cette nouvelle lune, cette entrée en poisson, avec beaucoup d'émotions, de brassage émotionnel en cette période. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Et c'est la visionnaire qui va venir avec l'aigle. C'est la visionnaire qui va venir aider l'ogre gourmand pour lâcher le contrôle avec le mental, mais plutôt se servir, alors une partie du cerveau aussi, le mental c'est dans le cerveau, pour aller aussi contrôler, pour aller plutôt se connecter à ce troisième œil. La visionnaire, l'énergie de la visionnaire, de l'aigle, c'est ça. C'est voir très 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 loin, prendre beaucoup 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 de recul, voir de haut les situations, monter dans sa montgolfière, comme dirait une amie, pour voir la situation de tellement haut que le problème ou les problèmes peuvent paraître beaucoup plus adoucis et être dans son troisième œil, son intuition, et non pas dans le mental qui contrôle. Voilà les Gémeaux, bon courage. Enfin, bon courage, c'est jamais simple, le mental. Les cancers, quoi pour vous les cancers? Ok. Alors, les cancers, nous avons la potion amère, d'accord, qui demande en cette période de pré-printemps, et je crois qu'avec l'énergie, la médecine chinoise, je crois que c'est en cette période qu'il faut nettoyer le foie, j'en suis pas sûre, mais il me semble que c'est ça. Et donc, voilà, de le nettoyer vraiment physiquement et aussi énergétiquement, parce que il y a avec le foie et cette potion amère, bien sûr qu'il y a de l'amertume, de la colère, de la contrariété, de la rancœur. Et c'est ça qu'on demande au cancer, d'aller encore nettoyer, de conscientiser en tout cas, avec les forces du jour et les forces de nuit. Voilà, les forces de jour, les forces de nuit. Donc on a d'un côté la lumière, le blanc, la beauté, la vie en tout cas, et de l'autre côté on a le noir et la mort, et au milieu nous avons ces deux forces en nous, c'est des forces de créativité, de fécondité, de vie, et ces forces, et aussi ces forces destructrices. Voilà, et donc c'est une carte de dualité, les couper en deux dans ce jeu, et on a bien au milieu, alors on a la balance tout en haut, et on a aussi la fleur de vie tout en haut, qui est la circulation de l'énergie, la régénération, avec les brins d'ADN qui descendent. Donc on demande au cancer de faire l'équilibre justement entre ces forces duelles finalement, mais en même temps qui sont complémentaires, pour combattre la colère qui est destructrice, même si on doit l'accueillir, cette colère. On est des humains, on ressent de la colère, et je sais qu'en ce moment, moi, je travaille beaucoup là-dessus, je bois ma potion amère depuis 15 jours, et mon foie va mieux, je me fais aider aussi, parce que j'ai besoin de reprendre du poids que j'ai perdu depuis Noël, et donc l'appétit revient, l'appétit de vie. Voilà, donc je me sens bien reliée au cancer aussi dans cette guidance. Nos amis lions, lionnes. Alors, nos amis lions et lionnes, assez superbe. Nous avons la potion acidulée pour vous. Voilà.
Donc la potion acidulée, c'est une potion, vous voyez, on est plutôt sur une carte de fraîcheur et d'été, vous voyez, avec une sorte de grenadine, de tomates, cœur de bœuf, de hibiscus, de vigne rouge. On est donc sur quelque chose qui va parler du système sanguin, circulatoire, qu'il va falloir booster, renforcer au niveau comment j'allais dire vénal, mais c'est pas vénal, veineux. Et ça parle de la joie de vivre. Voilà, de booster les lions, votre joie de vivre qui peut-être avec cette nouvelle lune va être bousculée, mais vous avez une aide extraordinaire dans le jeu de féminitude qui s'appelle la déesse et qui est donc Isis. Il n'y a pas longtemps que j'ai conscientisé que cette carte était Isis parce que je n'étais pas connectée à Isis en conscience et donc là on est dans le féminin sacré, donc les lionnes, les lions, soyez bien reliés à votre joie de vivre, à les récupérer si elle est un peu à la rue, pour ouvrir vos ailes et pour vous relier au divin en vous. Voilà. Les vierges. Hein, il y a beaucoup d'arbres. Ah, énorme. Je dis ça et je disais ça en sortant la carte de la potion camphrée. Bien sûr que là ça représente un arbre, il y a beaucoup d'arbres dans mes jeux, dans mon oracle, pardon. Et en même temps en disant ah il y a beaucoup d'arbres, j'ai sorti juste voilà l'arbre lune. Donc là on est sur un arbre bronchique, la potion camphrée. La potion camphrée qui représente un arbre bronchique, voyez, avec de l'eucalyptus, du thym, de la mauve, pour la sphère ORL, respiratoire, pulmonaire, et s'offrir de l'amplitude respiratoire. Et sur le plan des médecines chinoises, on est sur le chagrin, la tristesse. Donc les amis vierges, peut-être un coup de mou émotionnel avec cette nouvelle lune, mais accueillez, c'est toujours pareil. Et avec l'arbre lune, et ben pour cette nouvelle lune, c'est parfait. On nous demande d'aller explorer notre sphère onirique, nos rêves pour les vierges qui sont tellement ancrés dans la terre, dans le concret, dans le matériel, dans la matière sonnante et trébuchante, je dirais même. Eh bien, on vous demande d'ouvrir la sphère du troisième œil, la sphère des rêves concrets, des rêves éveillés, mais aussi des projets et du nocturne et de votre vie nocturne. Voilà, c'est ça. Nous ne sommes pas faits que de matière, vous le savez, on est aussi fait d'éther et d'invisible. Hein. Donc, c'est pour vous, c'est le message, ça. Hein. Pour combattre le chagrin, je dirais, les vierges, allez, faites un tour là-haut pour plus être relié à votre sensibilité et votre spiritualité. Voilà, votre spiritualité aussi. Les balances. Ok. Alors, pour les balances, nous avons une carte, un message qui signifie qu'à cette nouvelle lune, vous allez devoir vous ferez ce que vous voulez, bien sûr, hein, mais vous allez avoir besoin, en tout cas, ça c'est sûr, d'une douche intérieure. Donc, comme vous le voyez, ce personnage, il est plutôt raplapla, l'énergie, elle est plutôt tombante, dans l'inaction, enfin dans des blocages en tout cas, et donc on vous demande de vraiment aller faire des rituels de purification, un soin de nettoyage énergétique pour retourner dans l'énergie de la chasseresse
qui a un bouclier en bas, une sorte de bouclier peut-être de protection pour vous. Si vous êtes très réceptif, très réceptif et très sensible. Et la chasseresse, elle parle de l'énergie alors de se mettre en chasse peut-être contre ce qui vous impacte. Est-ce que vous subissez des attaques énergétiques, que ce soit psychique, que ce soit émotionnel, que ce soit ésotérique? Qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez aussi raplapla, bloqué et pas dans votre essence vivante, je dirais? C'est peut-être aussi au niveau de l'âme. Partez en chasse pour être à l'affût de qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous impacte, et de trouver des solutions pour aussi être à l'affût aussi des solutions et des personnes qui seraient bonnes pour vous apporter ce soin. Voilà ce que je dirais pour les balances. Alors là, moi, c'est mon ascendant, donc je me sens aussi un peu concernée. Mais de toute façon, c'est ce que je fais en ce moment. Je prends soin de moi et je consulte aussi des personnes par lesquelles je me sens vraiment appelée, et l'univers me les envoie. C'est magique. Amis Scorpion, Scorpionne. Ouais, joli, joli. Les Scorpions, on vous demande de vous connecter à votre capacité de rêver, votre intuition profonde. C'est le mettre à bord, d'accord? Rêvez grand, rêvez vos projets, c'est comme ça qu'ils prennent vie. S'il n'y a pas de rêve, voilà, c'est la graine du projet, c'est d'en rêver. Et puis aussi à votre capacité des rêves prémonitoires, certainement aussi. Et cela vous permettra de fleurir avec la carte du fleurissement de cette jeune fille qui est connectée à la nature dans un jardin d'Éden, je dirais, au soleil aussi, et qui va pouvoir, qui touche une fleur énorme qui est en train de s'ouvrir. Je ne sais pas si c'est pas une rose, moi j'y vois plutôt une pivoine. Elle est vraiment connectée à cette fleur qui s'ouvre, qui s'épanouit, et c'est ce qu'on vous dit, c'est que votre capacité de rêver, et il y a 1000 façons de rêver, va vous permettre de vous épanouir, de fleurir, de rayonner tout simplement. Et chouette. Sagittaire, pour vous, c'est quoi? Ok. Sagittaire, dans l'oracle du fond de l'âme enchantée, c'est la carte de la famille des dons qui s'appelle Entendre. Donc, reliez-vous à votre oreille chamanique, à votre oreille, à votre écoute, l'écoute de vous-même, l'écoute des autres, l'écoute de l'univers, que vous susurre l'univers à l'oreille, et ça fait partie de nos capacités à comprendre qui l'on est et ce qui se passe, à comprendre les situations et à comprendre ce qu'on a à faire. Et ensuite, c'est la carte du haut, là, l'arbre du haut qui sort pour vous. L'arbre du haut qui est un arbre avec des couleurs sublimes et qui évoque un homme et une femme face à face en co-création, en coopération. Donc de vraiment, quelque part, créer en étant dans son féminin et masculin unis, et aussi donc dans la création, dans la co-création, dans la coopération avec le masculin, les hommes si vous êtes une femme, et avec les femmes si vous êtes un homme. Voilà pour vous, le Capricorne. Le Capricorne, il y a pas mal de potions qui sortent. Alors, pour le Capricorne, c'est la potion de jouvence. Donc, on vous demande, amis Capricorne,
de prendre soin de vous régénérer. On a une baignoire, on a une chute d'eau, on a du bambou qui symbolise la souplesse articulaire, prendre soin de ses articulations. Ce bambou, c'est le silicium, hein, donc que vraiment est important pour la peau aussi, avec l'Edelweiss, hein, qui est là, qui symbolise aussi cette fleur extraordinaire, rare, aux capacités de résistance et presque immortelles, on va dire, pour prendre soin de sa peau. Donc prendre soin de son corps physique en le chouchoutant. Voilà pour vous les Capricornes, avec la lumineuse derrière qui dit que vraiment si vous prenez soin de vous, si vous faites ça, que vous apprenez à le faire, si vous ne savez pas trop le faire, eh bien vous allez rayonner. Vous allez rayonner, danser votre solarité dans la souplesse. On le voit, quoi. Elle est là, les bras ouverts, très à l'aise, en ouverture, avec grande souplesse. Super, j'adore. Les Verseaux, qui viennent d'avoir leur anniversaire. Je vais faire bisous, justement, bisous câlin, justement, ma belle-fille, une de mes belles-filles, dont c'était l'anniversaire. Dans cet avant-dernier jour du Verseau. Alors, Verseau, pardon, je me perds. Les Verseaux, pour vous, le cœur émeraude, mes petits amis Verseaux, mes chers amis Verseaux, prenez soin de votre chakra cœur, de vos émotions, de vos chagrins, de votre tristesse qui vont peut-être bien remonter avec cette nouvelle lune en Poisson. Et on vous demande d'accueillir tout ça, de l'observer, de le consoler, voilà, d'aller consoler ce qui a à consoler, hein, c'est ça que je dirais, hein, pour ensuite voir l'arbre renversé. Alors c'est juste énorme, hein, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'arbres du jeu Féminitude, alors que c'est juste une famille, hein, mais l'arbre renversé qui vous dit de mettre votre créativité concrète, amis Verseau, au service des autres et donc au service du divin. Quelque part, c'est de ne pas rester à mijoter sa créativité, qui peut être extraordinaire, dans son coin, en cachette, en tout cas sans la diffuser, quoi. Voilà. Diffusez votre lumière, à condition bien sûr de votre magie, à condition quand même de soigner ce cœur, enfin de guérir les blessures d'amour qui vous permettront d'équilibrer donner, recevoir, de ne pas trop donner et sans recevoir, et vice-versa, de ne pas trop recevoir sans donner. Voilà. Et ensuite, donc voilà, de faire l'équilibre là-dedans. Parce que bien sûr, l'équilibre donner-recevoir, c'est pas simple à faire. Des blessures d'amour, c'est toujours dans j'ai le sentiment d'injustice, de ne pas avoir assez reçu, ou d'avoir mal reçu de l'amour, ou pas en avoir reçu du tout. Voyez, donc c'est ça qu'il faut aller guérir pour s'offrir, combler ces blessures, les cicatriser et ensuite pouvoir offrir au monde sa créativité merveilleuse et connectée. Voilà, et ben c'était magnifique, j'ai beaucoup aimé cette alliance des deux oracles comme d'habitude. Voilà, je trouve que j'ai bien reçu les messages, j'espère que en tout cas ça vous parle et que vous allez passer une super nouvelle lune, peut-être en faisant vos vœux, hein, bien sûr, vos vœux, vous posez vos demandes claires, plus ce sera clair, plus ça sera précis, avec le cœur on demande, hein, bien sûr on demande avec le cœur,
tout simplement comme on passe sa commande au Père Noël, retourner dans cette énergie de l'enfant intérieur qui sait qu'il y a quelqu'un au-dessus qui va combler ses désirs, qui, même si cette personne ou cette force plus grande que nous est invisible, elle va combler nos besoins parce qu'on a la foi en soi et la foi en cette force. Et donc voilà, les demandes, ça se pose comme ça. On commande, on fait sa commande, comme on commande sur Internet aussi, hein, on clique, on paye et hop, on reçoit. C'est pareil, mettez-vous dans cette énergie-là pour être encore plus dans l'abondance à tout niveau, l'abondance de santé, l'abondance financière, l'abondance de joie, l'abondance de guérison, d'amour, de relations merveilleuses et de bonheur que l'on construit jour après jour. Je vous embrasse très fort, à très bientôt.